Et si les gens, ils ne pouvaient pas investir dans l'achat de nouveaux meubles, et s'ils voulaient récupérer tout simplement les anciens meubles qu'ils ont déjà. Je suis Elim Galgouli, architecte et cofondatrice de la marque Lemdalla, qui est une marque de fabrication de meubles de jardin en bois avec un service de réparation. J'ai commencé en 2016 et j'ai commencé à travailler dans une boîte d'architecture Asfax, chose qui m'a donné l'opportunité de voir de près l'atelier de fabrication de parasols en bois que mon père retraité a initié en 2011. J'ai vu de près la passion de mon père pour les articles qu'il fabriquait, la qualité de ses produits, son amour pour le bois et la menuiserie qui est un métier de famille, c'est-à-dire de père en fils. Je voulais partager cette passion avec lui et je me suis dit pourquoi pas investir toutes mes connaissances professionnelles et académiques pour faire évoluer ce projet. Et donc on a commencé à travailler sur une identité graphique. On a travaillé aussi sur les réseaux sociaux, ensuite sur un site web qui nous a permis de décrocher des marchés professionnels, de travailler surtout sur le secteur touristique. Je suis passée le statut salarié, le statut entrepreneur, ou plutôt le premier responsable qui entreprend, qui innove et qui essaie de moderniser. J'ai pris 1 an et demi pour le faire et pour prendre en main toutes les responsabilités et maîtriser tous les aspects du projet. Mon tout premier défi était de faire mes preuves et de démontrer mes capacités à gérer le projet en tant que femme entrepreneur. Le projet, naturellement, nous avons vécu des défaites et des victoires et ça nous a permis en fait de passer à un autre niveau de maturité. Le défi, c'était en période de pandémie et la question qui se posait, comment maintenir l'activité en temps de crise, surtout que l'activité principale en 2018 et 2019 كانت مربوطة ياسر بالsecteur touristique, finalement il était en crise. Et donc la réponse à cette question était en posant une autre question, et si les gens ils ne pouvaient pas investir dans l'achat de nouveaux meubles, et s'ils voulaient récupérer tout simplement les anciens meubles qu'ils ont déjà. Et la réponse à ça a été la réparation. C'était d'une part un besoin sur lequel la réponse ما كانتش موجودة, ou d'une autre part le marché de particulier est très restreint. Le défi اللي من بعد هو comment rester dans la fabrication de meubles et innover en même temps. Et donc هوني خممنا في une application web de réalité augmentée qui permet à l'usager de se projeter dans son espace à lui avec les nouveaux meubles qu'il veut acheter et il est libre de combiner et de faire son choix. Certainement et évidemment qu'il y a des moments de doute, une remise en question du projet, de mon rôle dans le projet et de son évolutivité. Et ces moments, ils étaient plus forts lors de la pandémie. La situation générale était très frustrante et ça jouait en défaveur de notre activité en fait. Et en moment de crise, pour innover, les sacrifices et les efforts que j'ai faits dans les années précédentes et il me rappelait en fait l'importance du projet à mes yeux et à quel point je ne pouvais pas l'abandonner. Ce que je peux dire aux futurs entrepreneurs, apprenez à prendre le risque, n'ayez pas peur. Ne restez pas accrochés à ce que vous avez déjà accompli. Essayez d'expérimenter de nouvelles aventures car ça vous permettra d'innover et de trouver de nouvelles opportunités. Un environnement très chaleureux où les collaborateurs internes ils se sentent très à l'aise et ils sont motivés. Tout le monde donne toujours de son mieux et on travaille tous sur l'image de notre marque. Chacun d'entre nous connaît très bien son rôle dans l'entreprise. Et c'est la chose la plus importante et c'est ce qui nous permet d'évoluer ensemble. D'un autre côté, je trouve que l'accompagnement est très important pour l'entreprise, surtout à ce stade, car ça permet de focaliser sur les points forts du projet et de travailler avec les bons outils. Et donc être entouré de professionnels et de formateurs pour nous accompagner. Nous avons besoin surtout de financement car ça nous permettra de travailler sur 2 objectifs principaux.
qui sont le développement de l'application web, travailler sur l'extension et l'amélioration de notre capacité de production qui nous permettra à mieux répondre aux besoins de nos clients. Dans un second lieu, d'accéder à de nouveaux marchés étrangers et de viser l'export.